Wake up la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire rencontrer une de mes amies, une de mes futurs partenaires aussi, qui a lancé sa société de conciergerie qui s'appelle J'aime louer. Mais avant de démarrer la vidéo, je vais vous demander de faire deux petites choses, de vous abonner et d'activer la cloche. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, il va y avoir des portraits, il va y avoir des analyses business, il va y avoir des vlogs. On va vous emmener en balade avec nous. Donc abonnez-vous, activez la cloche. Maintenant que c'est fait, on va découvrir l'histoire de Jessica. Let's go! L'expression créole que je dirais, c'est l'indiri qui a fait ça diri. Parce que franchement, on pose un grain de riz, on a l'impression qu'en fait c'est rien, ce grain de riz-là. Mais en fait, ce grain de riz, tu en poses un autre, ça fait deux. Et c'est Glendiri qui a fait ça, Diri, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu as l'impression que ce que tu fais, c'est rien, mais c'est pas rien si tu rajoutes plusieurs grains de riz. Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 36 ans, je suis maman de 3 enfants et aujourd'hui je suis chef d'entreprise de la société J'aime louer. Alors J'aime louer, qu'est-ce que c'est? J'aime louer, c'est une plateforme internet sur laquelle vous pouvez en fait déposer des petites annonces de location de tout type de biens. Mais nous avons également la conciergerie. C'est J'aime louer conciergerie, donc c'est le même principe de location, sauf que en fait nous gérons en fait toute la partie gestion locative des biens des propriétaires. J'ai décidé d'entreprendre parce que étant plus jeune, j'ai toujours eu en fait à cœur d'avoir en fait mon entreprise. J'ai toujours voulu créer. Je suis une personne créative et aussi avec beaucoup d'ambition. J'aime dire aussi que je suis une femme passionnée, je le dis très souvent parce qu'on me dit souvent tu fais plein de choses, mais en fait c'est parce que j'aime la vie et surtout j'aime la création. J'ai décidé d'entreprendre en Guadeloupe puisque il y a maintenant 13 ans, j'ai pris la décision de quitter la métropole puisque je suis en métropole et j'ai eu un espèce de déclic. Dès que j'ai eu mon diplôme, j'avais vraiment envie de découvrir mon île et de faire quelque chose pour mon île. Parce que je savais qu'il y avait des choses à faire, il y avait des personnes à aider et je voulais le faire en Guadeloupe. J'aime louer, c'est une plateforme en fait dédiée à la Guadeloupe et également à la Martinique. Donc si vous voulez mettre en location des biens, sachez que les Martiniquais aussi, vous pouvez déposer des biens. Des difficultés, j'en ai rencontré et de toute façon, tout entrepreneur rencontrera des difficultés vraiment tout le temps. Il ne faut pas se dire qu'entreprendre toutes les choses faciles, bien évidemment non. Par contre, il faut avoir vraiment un mindset assez fort, avoir un bon mindset et se dire qu'entreprendre, ce n'est pas forcément que des parties gagnées. Il y a aussi des échecs. Les premières difficultés que j'ai eues, ça a été en fait de travailler seule. J'ai eu un premier projet que j'ai voulu monter en Guadeloupe qui n'a pas abouti. Je dirais ça comme ça, qui n'a pas abouti. Et du coup, de cet échec, je me suis dit, Jessica, non, il faut absolument que tu y arrives. Cet échec-là, j'en suis ressentie vraiment plus grandi parce que j'ai compris en fait certaines choses. Donc c'était ma première difficulté de travailler seule parce que le fait d'avoir eu ce premier échec m'a renfermée en fait dans une façon de travailler seule. Voilà. Et en fait, non, il faut vraiment pas travailler seule. Et ça, j'ai compris bien trop tard. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, tant qu'on est toujours là et tant qu'on se rend compte en fait qu'on fait, des erreurs, l'essentiel c'est de vraiment rebondir. J'ai des projets futurs, bien évidemment, alors toujours en collaboration avec le partenaire de la Caraïbe. Je peux parler déjà de la conciergerie. On va faire une conciergerie vraiment locale, c'est-à-dire que depuis l'accueil jusqu'au départ, il n'y aura que des touches locales, c'est-à-dire que vraiment personnaliser en fait l'accueil de nos locataires, les locataires qui arrivent dans les biens que les propriétaires nous laissent en gestion. Ça, c'est une première chose. Et aussi développer la conciergerie, mais vraiment une vraie conciergerie. C'est-à-dire que si demain un touriste ou même des locaux, parce que d'ailleurs les locaux louent des biens en Guadeloupe, et c'est très bien. On a vraiment envie de donner notre touche vraiment personnalisée. C'est-à-dire que demain, si
à 23h, vous avez envie de manger, je sais pas moi, un bon dombré wassou, et que vous n'avez pas envie de cuisiner, notre objectif c'est que demain on puisse travailler avec un restaurateur qui puisse nous livrer un bon dombré wassou à notre locataire. Donc ça c'est l'objectif, vraiment de personnaliser et de rendre en fait cette conciergerie beaucoup plus disponible et beaucoup plus ouverte en fait à toute demande. Quand vous souffrez, quand il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous fait mal, ou vous sentez que vous ne pouvez pas y arriver, faites un retour sur le passé, regardez ce que vous avez déjà vécu et dites-vous que vous pouvez y arriver. Des personnes en situation de handicap, parfois qui n'ont pas de bras, peuvent conduire. Moi, j'ai 2 maladies aujourd'hui qui m'handicapent. Il y a quelques semaines encore, j'avais pas envie de me dire que j'avais une situation d'handicap. Mais c'est rien, ça, c'est pas un problème, ça m'empêche pas. J'entreprends, aujourd'hui je suis chef d'entreprise, j'aide les autres. Mes enfants, je suis l'exemple de mes enfants parce qu'ils me voient parfois souffrir, mais je suis là pour eux. Au jour d'aujourd'hui, je vais me qualifier de courageuse, je vais me qualifier de libre, de pouvoir choisir. Je vais me qualifier de leader parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'inspire des personnes par ma force de caractère, par ma force physique aussi, de pouvoir tenir. J'aspire aussi par la transmission en fait, que je peux donner, c'est-à-dire l'amour que j'ai pour les autres, l'amour que j'ai pour moi-même déjà. Je m'aime, j'aime la personne que je suis aujourd'hui. J'aime le parcours que j'ai eu malgré ces difficultés. J'aime aider les autres aussi à ouvrir leurs yeux, à voir que ce sont de belles personnes, ce sont des personnes qui peuvent réussir, des personnes qui peuvent croire en leur projet, croire en eux. Au jour d'aujourd'hui, si j'ai réussi à retrouver mon père, si j'ai réussi à fonder ma famille, si je réussis encore aujourd'hui à marcher sans mes talons, même si de mes 1m80, on me demande de ne pas mettre de talons, je mets mes talons. Parce que je suis fière aujourd'hui d'être la personne que je suis. Je suis fière malgré les difficultés de la vie, de me dire qu'on peut y arriver. Et puis aussi aujourd'hui, je suis fière d'entreprendre en Guadeloupe parce que c'est mon île. Alors, qu'est-ce que vous pensez du parcours de Jessica? Dites-moi en commentaire si vous trouvez son parcours inspirant. Si jamais vous voulez la contacter, je laisse toutes les infos en description. N'hésitez pas à lui laisser un petit mot gentil en commentaire, un petit mot d'encouragement. Et puis si vous avez des suggestions, si vous voulez voir le portrait de quelqu'un sur cette chaîne, n'hésitez pas à mettre des noms, à taguer la personne. Comme ça, on verra si on peut faire un portrait sur elle, si on peut la rencontrer. Et dernière petite chose, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker si vous avez apprécié la vidéo. Et sur ces mots, je vous dis à très bientôt la famille. Allez, tchuss!